Bonjour à tous et à toutes. Si vous sentez que vous n'êtes pas assez productif, si vous sentez que certaines personnes ou certaines choses dans votre vie vous ralentissent ou minent votre optimisme, si vous désirez augmenter vos revenus, votre bonheur, votre optimisme, votre énergie, si vous sentez qu'il est temps de faire un grand ménage de votre vie et vous ne savez pas par où commencer, eh bien vous êtes au bon endroit au bon moment. Car dans cette vidéo, je vais partager avec vous ma compréhension de la loi du 20-80 qui va vous permettre d'optimiser votre vie au maximum. Alors, restez à l'écoute si ça vous intéresse. Mon nom est Nicolas Lehoux. Bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans cette série de vidéos, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car un air nouveau nécessite une pensée nouvelle. Dans cet épisode, je vais adresser la loi du 20-80. J'ai découvert la loi du 80-20 en lisant le livre de Tim Ferriss qui s'intitule The 4-Hour Workweek. Ce principe très simple a fortement attiré mon attention car il peut s'appliquer à tous les domaines de notre vie. Environ 80% des effets sont produits par seulement 20% des causes. Voici quelques exemples. 20% des gens possèdent 80% de la richesse. 20% de vos clients vous amènent 80% de vos revenus. 20% des criminels sont responsables pour 80% des crimes. 20% de vos vêtements sont portés 80% du temps. Et bien souvent, le ratio est plus élevé. Souvent à 99. Mais le principe demeure. Et en vérité, le chiffre exact n'est pas si important. C'est plutôt le principe qui importe. C'est-à-dire qu'une minorité de choses dans votre vie, une minorité de causes, produisent 80% des effets, 80% de votre bonheur, de votre bien-être, de votre richesse. J'ai alors compris que dans ma vie, une minorité de choses devait être priorisée et que le reste en fait était superficiel, n'était pas si important. J'ai donc, à partir de ce moment, décidé de bien concentrer mon temps sur ce qui importe le plus. À la fin de l'été 2015, ça fait à peu près 4 mois, j'en étais à un point d'insatisfaction assez intense. J'étais irrité aussi. Il y avait beaucoup de choses dans ma vie qui m'empêchaient de fonctionner, qui me prenaient beaucoup de temps. Et surtout depuis que j'ai commencé à faire les vidéos que je fais sur YouTube, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de temps. Parce qu'une vidéo, ça prend quand même beaucoup de temps à monter, préparer, etc. Et j'étais toujours en train de courir et ça commençait vraiment à me poser un problème. Et c'est là que j'ai trouvé ce livre de Tim Ferriss, The 4-Hour Workweek, et ce principe de Pareto, le 80-20. Et là, j'ai donc décidé de passer ma vie au complet au crible. Vraiment, j'ai fait tous les aspects de ma vie selon ce principe-là. Je me suis posé la question, quels sont les 20% de mes amis qui causent mon bonheur? Quels sont les 20% de mes amis qui me causent du stress, qui me causent de l'irritation? Quels sont les 20% de mes clients, par exemple, qui m'apportent 80% de mon revenu? Et j'ai fait comme ça le classement de tout ce qui est dans ma vie. Tous les aspects de ma vie y sont passés vraiment méthodiquement. Et une fois que j'ai eu tout ça vraiment clairement écrit devant moi et classé dans ma tête, je suis passé à l'action. Voici un exemple. Jusqu'à tout récemment, j'étais le président du mouvement jovialiste. C'était un organisme sans but lucratif que j'avais fondé avec quelques autres membres il y a déjà près de 5 ans. Mais le manque d'initiative et le manque d'investissement personnel des membres ont fait en sorte que vers la fin, je faisais presque tout. En plus de faire le travail du président, je faisais aussi le travail du secrétaire et parfois même celui du trésorier. Et je devais constamment donner de l'attention à cet organisme alors que nous aurions dû être plusieurs à nous en occuper. Et alors j'ai donc décidé de dissoudre l'organisme et de démissionner. Ce afin d'avoir plus de temps et de me débarrasser de ce qui dans ma vie ne m'apportait pas l'abondance. Et j'en ai profité en même temps pour arrêter mon émission de radio, Propos sur le bonheur, car chez Radio Centre-Ville, il fallait aussi faire du bénévolat.
et donc je devais m'impliquer. Je m'étais impliqué dans le comité, j'étais vice-président du comité francophone et toutes ces petites activités commençaient sérieusement à manger beaucoup de mon temps. Puis j'ai décidé de passer au peigne fin l'aspect de mon travail. J'ai à peu près une quarantaine de clients et certains sont beaucoup plus réguliers d'autres. Donc j'ai vraiment regardé lesquels de mes clients m'offrent 80% de mes revenus. Et donc, une fois que j'ai su et déterminé lesquels, j'ai décidé de les prioriser. Depuis que j'ai passé cette loi du 20-80 dans ma vie, dès que je reçois un contrat de ces 20%, je les passe en priorité. Parce que c'est les gens qui m'apportent le plus de revenus à travers mes activités professionnelles. Et j'ai déjà remarqué qu'ils ont commencé à me donner plus de contrats parce que je les priorise et je suis encore plus rapide qu'avant avec eux. Puis, j'ai créé un autorépondeur pour que mes clients, quand ils m'écrivent, reçoivent certaines indications qui vont les aider à travailler plus efficacement avec moi, à les empêcher de perdre mon temps, à les empêcher par exemple de m'envoyer 10 courriels pour me dire une chose qu'il aurait pu tout simplement me résumer en un courriel. Et cela a grandement aidé dans ma vie. J'ai aussi réduit mes heures de travail à 4 jours par semaine. Et ça me fait en sorte que j'ai maintenant le vendredi pour moi. Ce qui fait que j'ai beaucoup plus de temps pour moi. J'ai simplement augmenté le nombre d'heures que je fais du lundi au jeudi pour qu'ainsi je puisse avoir ma journée à moi et que je puisse faire ce que je veux le vendredi. J'ai ensuite passé au niveau des réseaux sociaux et spécialement Facebook. Je crois que la majorité des gens ne réalisent pas à quel point les réseaux sociaux font des interférences dans leur vie. J'avais près de 600 amis sur mon profil Facebook et après avoir regardé ces gens, je me suis rendu compte que la majorité d'entre eux, je ne les connaissais pas et que même certains demeurent à Montréal et jamais ils ont voulu me rencontrer, ils n'ont jamais donné le signe qu'ils voulaient être vraiment mes amis. Alors j'ai décidé de passer mon Facebook à la moulinette du 80-20. J'ai écrit un courriel que j'ai envoyé à tout le monde, les invitant à s'abonner à ma fanpage afin de continuer la relation avec moi s'ils le voulaient, mais d'une autre manière et d'une manière qui allait être beaucoup plus optimale pour moi. Et sur les 600 personnes qui étaient mes amis sur Facebook, à peu près 60 se sont abonnés à ma fanpage, ce qui donne à peu près un 10%. Et ce qui fait que maintenant, j'ai à peu près 80-85 amis sur mon profil Facebook. Ce sont tous des gens que je connais ou des membres de ma famille. Et je m'en porte mieux. Maintenant, je peux voir les articles qu'ils mettent sur leur profil parce que déjà à 600, je voyais pas beaucoup des choses que mes amis postaient. Et c'était comme pris dans une marée de choses qui n'étaient pas si importantes que ça. Pourquoi les gens n'appliquent pas cette règle si simple? Moi, je pense que la majorité des gens aiment se sentir occupés. Ils ont comme un vide à l'intérieur et il faut qu'ils travaillent et ils mettent dans leur vie beaucoup de superficiel, beaucoup de choses qui ne sont pas très importantes, qui les empêchent de regarder l'essentiel. Vous entendez certainement beaucoup de gens autour de vous dire sans cesse qu'ils sont trop occupés, qu'ils ont ci ou ça à faire, qu'ils n'ont pas le temps. Et bien, ces gens devraient peut-être appliquer dans leur vie la loi du 80-20. Si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est simplement de commencer dès maintenant. Commencez tout de suite après cette vidéo à faire la liste des choses qui dans votre vie sont très importantes. Hein? Écrivez les 20% de vos amis qui vous apportent le plus de bonheur. Le 20% de vos amis qui vous apportent le plus de distraction, de tracas, d'irritation. Et passez au crible tous les aspects de votre vie. Vous allez voir que ça va être très révélateur et puis vous allez pouvoir passer à l'action. Et surtout, ce qui va commencer à apparaître dans votre vie, c'est que vous allez être plus sélectif. Vous allez pouvoir déterminer quelles choses ou quelles personnes vous sont vraiment bénéfiques et vous allez leur donner plus d'attention. Ça ne veut pas dire d'arrêter de donner de l'attention aux autres. Par exemple, tous mes clients sont importants pour moi et je vais donner de l'attention à tous mes clients. Mais
je priorise bien sûr ceux qui me donnent le plus de revenus parce qu'ils sont les plus importants. Ils sont ceux qui me supportent et qui m'appuient le plus. Donc c'est normal que je leur donne beaucoup plus d'attention. Et c'est la même chose en amour, en amitié et dans tous les aspects de votre vie. Prenez l'habitude de vous poser cette question. Quelle est l'utilisation optimale de mon temps que je peux faire présentement? Ou bien même cette question, suis-je en train d'inventer quelque chose pour éviter de faire le plus important? Pour être capable d'appliquer cette loi du 20-80, vous devez apprendre à dire non merci. C'est important. Beaucoup trop de gens sont des bénis oui-oui. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de dire non. Tout ce qu'on leur propose, ils disent oui. Et en vérité, à la fin, ils sont surchargés émotionnellement, au niveau du temps, du travail, etc. Ils ne s'appartiennent plus. Donc, si vous êtes capable de dire non merci, vous allez voir que votre vie va être beaucoup plus facile et vous allez appliquer plus systématiquement la loi du 20-80. Et c'est important parfois de dire non merci à quelque chose pour laisser la place à quelque chose qui nous est beaucoup plus bénéfique. C'est évident que si vous appliquez cette loi présentement et vous ne l'avez jamais fait, ça risque de créer un déséquilibre dans votre vie. Mais ne vous en faites pas, ce déséquilibre est très impermanent. Les choses vont se replacer et se rééquilibrer d'elles-mêmes. C'est évident que si vous replacez votre vie, il va y avoir des gens qui vont être un peu fâchés, d'autres vont être vexés. Mais en vérité, l'important c'est de garder votre focus et de garder cette loi du 20-80 très présente dans votre esprit et même, pourquoi pas, à tous les 2-3 semaines, refaire cet exercice. Nettoyez votre vie avec le 20-80. Moi, ça fait déjà à peu près 3 mois que j'ai vraiment fait une coupe drastique dans ma vie, que j'ai appliqué la loi du 80-20 à vraiment tous les aspects de ma vie. Et bien sûr, il y a eu une période très houleuse où c'était pas très facile émotionnellement de laisser des gens, de laisser des projets qui me tenaient vraiment beaucoup à cœur. Et surtout de réaliser qu'en vérité, ces projets ne m'apportaient plus rien, qu'ils m'apportaient au contraire des tracas, de l'irritation et des problèmes. Et il faut être courageux pour être capable d'avoir une vie heureuse parce que il y a beaucoup de distractions dans notre monde qui font en sorte qu'on peut se perdre, on peut se faire décentrer et la loi du 80-20, si vous l'appliquez dans votre vie régulièrement, va toujours vous ramener dans votre centre. Ça va toujours vous ramener dans l'essentiel et c'est ce qu'il vous faut présentement pour optimiser votre vie. Et bien voilà, dans cette vidéo, j'ai voulu adresser le thème du 80-20 ou du principe de Pareto. Mon nom est Nicolas Lehoux. C'était un nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Si vous avez apprécié, je vous invite à me donner un pouce, ça va aider d'autres personnes à la trouver. Si vous voulez continuer avec moi, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ainsi, chaque semaine, vous allez recevoir les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, tous les jeudis, j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi. Mm.